Bonjour. Comme vous le savez désormais, pour les 15 derniers jours de ce mois d'octobre, je procède au tirage défi. Ceci, comme le tirage au Chosen, vous indique le défi qui vous attend et la manière dont il peut être remporté. En préambule, j'ai décidé cette fois-ci de parler de la rétrogradation de Mercure, parce que je sais que c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment la rétrogradation en astrologie qui se produit le plus souvent et qui revient dans les préoccupations des personnes qui suivent les, on va dire les publications astrologiques, qui suivent le mouvement des planètes afin d'être plus conscients de ce que l'univers a à nous dire. La rétrogradation de Mercure démarre le 14 octobre et se termine le 3 novembre. La plupart des gens ne ressentent les effets de Mercure rétrograde que lorsqu'il entre dans une période de tempête. La période de tempête étant celle où Mercure se déplace à son rythme le plus lent. Et comme c'est une planète au mouvement rapide, elle déteste lorsqu'elle se déplace lentement. Pour ce transit, ce sera les périodes du 7 au 19 octobre. Donc un petit peu avant, ça déborde sur les zones d'ombre. Et ce sera aussi du 31 octobre au 7 novembre, c'est-à-dire toute la période qui couvre le retour au direct et donc une partie du transit rétrograde en lui-même et une partie de l'ombre de ce transit. C'est la dernière rétrogradation de Mercure pour 2020, fort heureusement, et elle commence dans le Scorpion. C'est un signe intense qui régit nos démons et la part d'obscurité qui est inhérente dans chacune de nos vies. Ainsi, lorsque Mercure rétrograde dans le signe du Scorpion, nous pouvons être obligés de faire face à certains des aspects les plus sombres de nous-mêmes et de notre vie. Ainsi, et c'est ce que vous appréhendez sans doute, nous allons vivre des montagnes russes émotionnelles, mais aussi des difficultés à communiquer sur ce que nous ressentons vraiment. La puissance et le contrôle sont gouvernés par le Scorpion. Dites-vous bien que ce transit peut vous permettre de trouver votre propre pouvoir personnel afin de pouvoir contrôler ce qui relève de vous dans votre existence et opérer des transformations pour le meilleur, puisque le Scorpion gouverne les transformations. Durant ce transit, évitez toute impulsivité en canalisant plutôt votre intelligence sur les transformations positives que vous souhaitez mettre en place. À un moment donné, Mercure rétrograde retournera dans le signe de la Balance. Ça aura lieu le 27 octobre. C'est d'ailleurs en Balance que Mercure terminera sa rétrogradation le 3 novembre. La Balance gouverne les autres personnes dans notre vie. Et cette rétrogradation pourrait créer des difficultés à nous entendre, à négocier, à communiquer honnêtement. Nous allons peut-être avoir l'impression que quelque chose est injuste. Et Mars est en rétrograde en même temps, nous allons sans doute décider de lutter contre cette injustice. Les relations, les partenariats peuvent devenir plus tendus en fin de rétrogradation du fait de ce retour en Balance. N'hésitez pas, si vous éprouvez un besoin de solitude, pour rééquilibrer tout cela, à vous retirer. Parce que la Balance règle l'équilibre. Donc avec ce transit, nous sommes susceptibles de nous sentir déséquilibrés, c'est-à-dire incapables de trouver l'harmonie avec les autres dont nous avons besoin. Alors, n'hésitez pas à vous retirer pour retrouver l'équilibre en vous dans un premier temps. Reconsidérez les faits. Et c'est ainsi que vous déterminerez la vérité. N'oubliez pas qu'elle se trouve dans les faits, et même plus précisément dans les détails qui sont révélateurs à plus d'un titre. Une fois que vous aurez trouvé votre vérité, vous pourrez réellement vous connecter à votre environnement et donc aux autres, en ayant retrouvé un équilibre, en étant sûr de ce que vous pensez, et donc de ce que vous allez dire et de ce que vous allez faire.
Il est à noter, et c'est vrai que je vous dis depuis tout à l'heure, pour ceux d'entre vous qui observent les États-Unis, sachez que la rétrogradation se termine le jour des élections. La dernière fois que Mercure rétrograde a joué ce genre de tour, c'était en 2000. Alors, ce coup-ci, la fin de sa rétrogradation n'a pas lieu à un degré anarétique comme cette fois-là, mais il est plus que probable que ce jour-là, nous n'aurons pas un décompte fiable et que les certitudes concernant qui est élu viendront bien plus tard. Pour en revenir à la rétrogradation de Mercure en Scorpion, elle est d'autant plus significative qu'elle a lieu pendant la rétrogradation de Mars en Bélier. Et ce, alors que Mars est l'ancien souverain du Scorpion et que le Bélier s'oppose à la Balance dans laquelle la rétrogradation de Mercure se termine. Donc, ces deux rétrogradations, ces deux transits sont vraiment imbriqués. Ils se nourrissent l'un de l'autre. Ce qui veut dire, oui, des problèmes de communication supplémentaires, des combats supplémentaires, une énergie qui est très impulsive et qui ne permet pas toujours d'entendre l'autre et donc d'être sur la même longueur d'onde. Nous allons devoir travailler beaucoup plus dur pour canaliser au mieux ces énergies, sinon nous devrons affronter les conséquences de notre impulsivité. Par ailleurs, pendant la rétrogradation de Mercure, ont lieu 3 aspects majeurs. Ainsi, Mercure rétrograde sera opposé à Uranus le 19 octobre, ce qui va attiser une énergie rebelle, un besoin de plus d'indépendance. L'aspect traditionnel, le côté comme il faut, qui est dicté par les us et les coutumes, par les institutions, par les impératifs sociaux, ne nous satisferont plus. Parce que nous voudrons vivre le changement qui nous ressemble, qui nous correspond. Nous voudrons exercer notre libre arbitre. Soyez pleinement conscients de la portée de vos choix. C'est pour moi le meilleur moyen de combattre toute impulsivité. Soyez toujours conscients, responsables de vos choix. Ce sont vos choix qui font évoluer les choses. Ce sont vos choix qui provoquent des changements, qui provoquent des évolutions. Plus vous êtes conscient et responsable, plus vous êtes authentique, et mieux ça se passera. Mercure rétrograde sera aussi en conjonction avec le Soleil le 25 octobre. Alors là, ça c'est un transit qui est formidable parce que cela permettra de démarrer quelque chose pour les 6, voire même 8 semaines qui suivront. Donc, si vous n'avez pas de projet en cours, trouvez où se situe le 2,47 en Scorpion dans votre thème et c'est sans doute là que se trouve une ouverture pour quelque chose, un projet, une transformation, une guérison, une action qui vise à améliorer les choses, qui vise réellement à ce que ce qui est pour l'instant endormi s'éveille. Un aspect bien plus difficile aura lieu juste avant la fin de la rétrogradation. Ce sera le carré entre Mercure rétrograde et Saturne qui aura lieu le 1er novembre. Ça va amener un regain dans le sentiment de limitation, le sentiment que les responsabilités ne sont pas correctement assumées ou qu'elles ne sont pas endossées par les véritables responsables. C'est une énergie qui peut mener à défier l'autorité afin d'obtenir justice. Il y a quelques minutes, je vous ai parlé de l'opposition Mercure rétrograde à Uranus, qui aura lieu le 19 octobre. Il faut savoir que cette semaine, lorsque je publie ces vidéos défis, nous avons une nouvelle lune en Balance. La lune sera donc dans le même signe que Mercure rétrograde en Scorpion, du 17 au 19 octobre, juste après la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est influencée par Uranus, parce qu'elle est opposée à Uranus. Mercure rétrograde est conjoint
à la nouvelle lune dès le lendemain, et lui aussi opposé à Uranus. Il y a vraiment un nœud d'énergie rétrograde qui peut activer de la colère, qui peut, oui, provoquer un sentiment que le changement est non seulement nécessaire, mais qu'il est indispensable, que l'on ne peut pas faire sans. Alors, pour contourner la chose, pour être vraiment sûr que la transformation que vous avez à l'esprit va être une bonne transformation, prenez le temps de creuser profondément en vous-même. C'est vraiment ce qui est nécessaire lors d'une rétrogradation, de chercher en soi les réponses, de chercher en soi les racines des choses, de ne pas se contenter de ce qui est visible. Plus vous serez conscient de ce qui vous manque vraiment, de ce dont vous avez besoin, et plus vous pourrez canaliser dans les jours à venir vos actions dans une direction qui serve la meilleure des transformations, la meilleure des évolutions pour vous. Surtout que du 18 au 21 octobre, Mercure rétrograde sera à un degré critique du Scorpion. Le degré entre les 8 et 9. Les degrés 8 et 9, c'est des degrés qui sont critiques. Du 31 octobre au 2 novembre, il y aura le même phénomène parce que ce sera sur le degré 26 en balance. Les degrés critiques sont des degrés qui sont spéciaux. C'est-à-dire que ils rendent nerveux, ils rendent maussade. En Scorpion, il y a vraiment cette impression que tout est là, que tout est prêt à germer, mais qu'on est contrarié, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on ne pourra jamais le faire. Et dans le degré balance, il y a un déséquilibre qui se crée entre ce qui existe et ce que l'on désire. Comprenez bien que l'énergie de mise à la terre, que la méditation peuvent vous être utiles. Prenez grand soin de vous pendant ce transit. Parce que la tension ne fait que monter durant ce transit. Elle sera à son comble parce que Mercure sera au degré anarétique en balance en toute fin de transit. Le degré anarétique, c'est le degré karmique, si vous préférez. C'est le dernier degré de tout signe, 29 degrés. C'est un point d'énergie de crise, en particulier en transit, parce que ça préfigure le changement, le passage à un autre signe. Avec les rétrogradations, ça peut être un gros déclencheur, créant de nouveaux développements, des développements pourquoi pas inattendu, je vous l'ai dit, Uranus en face, en taureau, il apporte son grain de sel à tout cela. Soyez concentrés, soyez soucieux de votre bien-être, mais aussi de votre bien-être avec les autres, parce que il y a en toute fin vraiment un transit qui peut nous soulager dans les derniers jours du transit de Mercure rétrograde, c'est le fait que Vénus entrera en balance le 27 octobre. Ainsi donc, en entrant en balance, elle vient exalter le sentiment de joie, d'équilibre, d'harmonie, que l'on peut trouver en étant avec des personnes qui nous ressemblent, en étant dans des environnements qui nous plaisent. Vénus régit la balance. Elle régit d'ailleurs aussi le taureau. Et vient donc dire à Uranus, ça suffit, arrête de casser les pieds. Ce qui se passe en Scorpion, ce qui se passe en balance, cette rétrogradation de Mercure, elle est nécessaire. Et les choses vont aller vers le meilleur. Il y a vraiment une énergie optimiste à partir du moment où Vénus entrera en balance. Pour conclure, quelques mots. La rétrogradation commence à 11 degrés Scorpion. Donc ceux d'entre vous qui sont nés du 31 octobre au 5 novembre pouvez ressentir plus profondément cette rétrogradation. La rétrogradation se termine à 25 degrés de la balance. Donc ceux d'entre vous qui sont nés du 15 au 20 octobre
vont ressentir bien plus la fin de la rétrogradation. Pour tous les autres, vérifiez tout de même les maisons que la rétrogradation de Mercure affecte dans votre thème natal. Et, si vous les connaissez, tous les aspects que Mercure fera pendant sa rétrogradation sur vos planètes natales. Cela vous permettra de bien comprendre comment cette rétrogradation peut vous affecter, quels sont les domaines de votre vie où il faut être attentif et conscient afin de réellement prendre des décisions qui servent votre cause. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui savent qu'ils ont Mercure rétrograde dans votre thème natal, levez un peu le pied. Et n'hésitez pas à donner un coup de main parce que les difficultés de la rétrogradation vous semblent assez naturelles. Donc peut-être que c'est vous qui pouvez jouer le rôle de facilitateur en dénouant certaines crises, en dénouant certaines de ces vagues d'émotions, de rage même qu'il peut y avoir pour certaines personnes, tout simplement en pointant le fait que c'est un processus et que s'emporter, s'emballer n'est pas le meilleur moyen de venir à bout de ce processus, de profiter, de bénéficier de ce processus. La dystopie actuelle s'accentue. Les savants sont bâillonnés par les institutions, au même titre que les vérités sont masquées par soif de pouvoir et d'argent. Mercure rétrograde en Scorpion sera très difficile parce que Mars régnait sur le Scorpion et le Scorpion aime déterrer, il aime aller au fond des choses, il aime aller chercher ce qu'on a enterré dans un coin et qu'on ne veut pas voir. Oui, il est à l'aise avec la rage, avec la guerre. Il sait que le chaos est nécessaire pour créer l'ordre. Au vu de la situation actuelle, beaucoup de colère, de frustration, due à toutes les couleuvres que nous avalons depuis des mois, risquent de créer des conflits. Essayez d'utiliser l'énergie du Scorpion pour des transformations positives, pour atteindre une compréhension profonde de la vérité, de la réalité, au lieu de céder à la rage et à l'envie de violence qui, même si elles sont légitimes, ne peuvent conduire à une solution que si tout le monde est d'accord, finalement, sur la transformation nécessaire. Individuellement, cette remise en cause peut servir le collectif, à condition que chacun individuellement soit conscient du processus, que chacun aille au fond des choses et laisse la vérité sortir nue, telle qu'elle est. Alors là, collectivement, nous pourrons coordonner nos efforts pour que la vérité soit connue du plus grand nombre. Prenez soin de vous. Soyez réellement conscient que la réalité, la vérité sont les valeurs qui cimentent le bonheur individuel autant que le bonheur collectif. Je vais à présent passer au tirage. Voici donc votre tirage défi pour ce mois d'octobre, Amis Taureau. Vous avez un tirage qui vous encourage à trouver l'équilibre intérieur pour qu'il se propage dans votre vie. Vous avez l'impératrice et la mort forment une diagonale ici, passant par le fou. C'est vous qui avez la capacité de trouver d'abord l'équilibre intérieur dont vous parle Balancing Act et ensuite de le propager dans votre vie. Parce que c'est ça, faire acte d'équilibre. Il s'agit de prendre un engagement profond envers vous-même, de privilégier votre bien-être, votre épanouissement, votre réalisation. Et ensuite,
eh bien d'appliquer cette décision au quotidien afin de voir l'équilibre que vous initiez se propager dans votre vie. Balancing Act est une carte dans cet oracle qui est très intéressante parce que déjà elle renvoie à l'Independence Act, c'est une américaine qui a conçu ces cartes, et en faisant ce clin d'œil à l'Independence Act, c'est une manière pour l'auteur de vous dire que tout destin se conquiert d'abord par une déclaration d'indépendance, ou plus exactement une déclaration de libre arbitre. Je vais décider en fonction de mon bien-être, je vais décider en fonction de l'équilibre qui m'est nécessaire, que je veux voir se propager dans ma vie. C'est un acte fort qui est ici au centre de votre tirage, et il est placé sur un socle ici, solide. Le conseil, l'évolution, sont deux cartes extrêmement solides. C'est des cartes Bone Collector, Magic Prayer, qui, eh bien oui, qui sont les heureuses conséquences d'un Balancing Act. De ce moment où vous prenez cet engagement fort, significatif, vis-à-vis de vous-même, de prendre des décisions qui vont accroître votre équilibre, qui vont ancrer votre vie dans un cycle vertueux où votre bien-être et votre épanouissement, dont votre bien-être et votre épanouissement sont les piliers. Bone Collector, Magic Prayer. Parce que cette carte, elle souligne que vous recelez des dons merveilleux et que l'accomplissement dans la vie, il vient de cette prise de conscience. Il s'agit de prendre conscience que oui, il y a des dons, il y a des talents que vous connaissez, que vous avez commencé d'utiliser assez jeune, souvent. Et puis il y a tout ce potentiel qui va se révéler année après année, parce qu'il est inscrit au plus profond de vous, il est inscrit dans votre ADN. Et que plus le temps va passer, plus vous allez acquérir de l'expérience, et plus tout ce potentiel que vous portez va pouvoir s'exprimer. Le personnage ici est parvenu à cet accomplissement parce que le temps a fait son œuvre. Parce qu'il est allé chercher elle est allée chercher en elle-même ces ressources qui étaient là et qui n'attendaient que d'être façonnées, que d'être utilisées. Et c'est à partir du moment où elle a entrepris cette quête de réalisation de soi, qu'elle s'est entièrement abandonnée au processus. L'évolution, Magic Prayer, vous encourage, c'est une carte qui vous encourage à pratiquer la pleine conscience, à laisser votre âme exprimer ses intentions, à laisser votre conscience se propager dans tout votre être afin que vous soyez porté par la confiance dans ce que vous êtes et dans ce que vous êtes appelé à vivre. Bone Collector, Balancing Act. Le conseil des cartes, c'est d'avoir conscience que vous recelez des ressources, que vous avez des dons, que vous avez des talents qui sont uniques et qui ne demandent qu'à être exprimés. L'évolution, c'est de vous abandonner à ce processus que vous initiez en décidant que votre équilibre va être le nord de votre boussole dorénavant, que vous irez toujours dans la direction de votre plus grand bien, de votre réalisation, de votre épanouissement, de la pleine conscience des richesses dont vous disposez et donc de la forme d'abandon que cela sous-entend. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, vous voyez, le bateau, il est emmené par une bulle de savon. L'une des choses les plus éphémères et fragiles qui soit.
je n'ai pas parlé à dessein de l'action nécessaire au progrès. Ce tirage dit que, le tirage de tarot vient souligner en dessous que c'est vous qui avez le pouvoir de transformer votre vie, de prendre un nouveau départ, et que ce nouveau départ sera ce que vous en ferez. Mais listening, l'action nécessaire au progrès, souligne que l'équilibre ne peut être atteint qu'en étant pleinement conscient de l'univers dans lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire que cette première carte vous encourage à propager le calme en vous, parce que la méditation et l'abandon qui vient, la confiance qui vient quand on est pleinement conscient de la personne que l'on est, cela propage d'abord l'équilibre à l'intérieur. Listening, c'est l'instant où vous êtes si serein à l'intérieur que vous êtes entièrement réceptif à votre environnement. J'ai gardé cette carte à dessein pour la fin parce que l'action nécessaire au progrès a besoin que ce socle ici soit pleinement ancré en vous, que vous ayez pris conscience que vous pouvez le faire, que certaines de vos ressources ne sont pas encore pleinement exploitées, mais qu'elles sont là, et qu'il ne tient qu'à vous de les utiliser. Et cette prise de conscience vous mettra dans la confiance nécessaire pour, eh bien oui, exprimer vos intentions, prendre cette décision fondatrice que vous allez faire confiance à vos ressources, que vous allez faire confiance à l'univers, et que donc vous allez propager ce que vous êtes, ce que vous voulez devenir dans votre vie. C'est une fois cette prise de conscience personnelle effectuée que vous pouvez vous mettre à l'écoute. Parce qu'une fois le calme revenu en vous, une fois que vous êtes serein, une fois que vous êtes confiant, vous pouvez vous mettre réellement à l'écoute. Vous pouvez écouter avec votre cœur. Et c'est là que vous aurez une conscience profonde du chemin qui s'ouvre à vous. Et que oui, vraiment, vous pourrez vous abandonner à votre pleine réalisation. C'est un très bon tirage. C'est un très bon tirage parce que il souligne que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir d'initier les changements, que même si vous avez spoiler, des personnes réticentes autour de vous face au changement que vous décidez d'initier, vous avez les ressources pour mettre en œuvre ce changement et surtout pour que ce changement soit bénéfique sur le long terme. Je vais vous en parler un peu plus dans l'extension. Soyez bien conscient que c'est vous qui avez le pouvoir ici. Et qu'à partir du moment où vous prenez le pouvoir, que vous prenez cette décision de prendre le pouvoir, eh bien, vos ressources connues, elles sont toutes au garde à vous. Et la conscience nouvelle que vous avez des ressources inconnues et que vous pouvez puiser dedans, nourrit une confiance qui va vous permettre réellement de dépasser cette appréhension légitime que vous avez de vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est réellement le grand défi pour vous, c'est de faire le calme, la paix, de trouver en vous cet espace serein, équilibré, duquel vous pourrez étudier la situation et vous rendre compte que vous avez de réelles opportunités à votre portée et que vous pouvez créer le changement que vous désirez, que c'est vous qui avez le pouvoir. Et dès lors, vous vous abandonnerez au processus parce que le processus sera exactement ce que vous désirez qu'il soit. Cette fois, j'arrête. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez cliquer sur le lien dans le menu déroulant pour l'extension de ce tirage.
Merci par avance à tous ceux qui me font confiance en prenant l'extension. Je sais que vous ne le regretterez pas. Je sais que ce tirage a de réelles réponses pour chacun d'entre vous. Vous êtes le capitaine du bateau, c'est à vous de décider. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.